Emmanuel Bernard, donc président de la FDSEA de la Nièvre et éleveur à quelques kilomètres d'ici. Donc en fait, je suis là d'abord parce que traditionnellement, je viens toujours à la foire ovine de Decize, qui est quand même très réputée. Bon là, dans le contexte à la fois sanitaire et de prédation, on est dans une situation très particulière. Donc au niveau sanitaire, déjà, voilà, il y a quelques éleveurs qui n'ont pas pu participer. On voit bien que ça fait des dégâts dans les troupes ovines notamment, donc une inquiétude particulière vis-à-vis d'une production qui aurait plutôt besoin d'être soutenue, et donc il faut avoir les pouvoirs publics avec nous pour essayer d'accompagner au mieux la situation. Et puis au niveau de la prédation, localement, on a des attaques notamment par un loup, a priori. Donc je sais que monsieur le préfet et le directeur de la DDT viennent. Il est clair que les demandes, évidemment, au-delà d'un tir de défense, des mesures de compensation financière, d'un soutien psychologique, ce qu'on va demander au préfet aussi, c'est qu'il fasse remonter auprès des pouvoirs publics au niveau de l'État le principe de mettre plus de moyens dans la lutte, dans la destruction des loups, parce que le loup n'a pas sa place chez nous, et puis d'essayer d'avancer sur le changement du statut du loup. La prédation, ça décourage parce que on a l'impression que c'est un braquage, quoi. Moi, je l'ai vécu comme ça, quoi. On est venu chez moi, tu es maître. On dit on veut plus d'éleveurs, de biodiversité. Je suis d'accord, hein. Moi, il n'y a aucun problème. Mais au bout d'un moment, là, on essuie depuis quand même un petit moment les plâtres de la biodiversité, là notamment de la pression, de la prédation. On a l'impression que c'est pas géré, qu'il n'y a pas d'objectif. Vous, c'était samedi. Ouais, dans la nuit de vendredi à dans samedi. La nuit de vendredi à samedi. Donc déjà, l'attaque, chez nous, il n'y a pas à discuter entre chien et loup. Moi, j'ai déjà eu des attaques de chiens, ça n'a rien à voir. Là, les bêtes, il n'y en a pas une qui a été mordue au gigot ou au ventre, elles ont été pris un coup au cou, serré, il n'y a pas eu de deuxième coup de couteau, rien du tout. Les bêtes, à la différence, ne sont pas du tout apeurées le lendemain, elles étaient dans le trait comme si de rien n'était. Alors qu'avec des chiens, ça se jette dans les grillages, et les agents de l'EFD étaient formels. Voilà, il n'y a pas de discussion à avoir, c'est bien le loup. Après, sur les mesures à mettre en place en local, il ne faut rien dire, mais je veux dire, pour moi, d'envoyer les lieutenants de louveterie dans les conditions où ils sont envoyés, autant les laisser dormir chez eux. Que si c'est juste pour nous calmer, nous dire on vous met quelqu'un, tout ça, mais la condition si la décision est d'éliminer le loup, les mettre dans ces conditions-là, c'est leur faire perdre leur temps. Moi, il me semble que la loi devrait permettre, dans ces cas d'attaque atypique, une réaction, je dirais, un petit peu hors place de loi. Encadré, certes, par la loi, mais avoir ce cas de figure qui soit envisagé pour que vous puissiez réagir plus rapidement. Il y a toute une notion de prévention, d'explication aux éleveurs, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe avant qu'on soit directement concerné. Là, ça me paraît indispensable. Le thème d'alerte rapide du type SMS, c'est des choses qu'on pourra analyser. En tout cas, sur les dernières attaques, j'étais en contact avec la sous-préfète en permanence et avec le directeur des territoires. On a systématiquement informé les maires après les constatations. Dès qu'on a la notion qu'il y a eu une attaque, on informe en effet le réseau des maires concernés. Donc ce que je retiens en tout cas de notre échange, mais j'en dirai quelques mots tout à l'heure, hein, c'est à la fois en prévention et puis en accompagnement lorsque un éleveur est victime d'une attaque. On compte sur vous pour faire remonter en haut lieu la nécessité de faire évoluer la réglementation. Bientôt, ce sera les éleveurs qui seront en voie de disparition. La société a choisi de vivre avec le loup. Mais quand un individu fait des ravages comme chez Jean-Pierre Morisot et Mathieu Moreau, il faut l'abattre.